Bien Hélène? Oui Vincent, alors il y a un tout petit peu de bruit autour de moi car je suis dans la bergerie au milieu du troupeau et c'est la période des naissances. Pourquoi je suis avec un petit agneau. Alors je vais le laisser d'ailleurs pour qu'il aille rejoindre sa maman. Allez vas-y mon grand. Voilà. Et je retrouve moi tout de suite Yannick, notre éleveur. Yannick, la saison d'agnelage, elle s'étend de quand à quand à peu près? Alors, la saison d'agnelage de novembre à avril, avec un pic de Noël jusqu'à mi-février. D'accord, alors c'est combien de brebis au total qui vont donner naissance dans votre troupeau? Alors chez nous, on a 1200 mères qui vont mettre bas. Et puis il faudra intervenir aux mises bas à l'agnelage à peu près 5% du cheptel à peu près. Sinon elles mettent bas toutes seules, elles n'ont pas besoin de l'intervention humaine. Non, pas du tout. La nature est bien faite et donc elles vont mettre bas sans problème. Alors les petits naissent, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que vous allez faire quand même comme premier soin aux agneaux? Alors, nos premiers soins, bien sûr, c'est les mettre dans une case d'agnelage où elle va séjourner 48 heures. Donc là c'est la mère et le petit qui sont dans une cage tous les deux pendant 48 heures. Voilà, donc c'est une case d'agnelage pendant 48 heures où la mère va pouvoir s'imprégner de l'odeur, c'est très important, et puis aussi la première buvée avec le colostrum. Ah, qui donne tous les anticorps pour une bonne immunité du petit. 48 heures dans la cage et ensuite qu'est-ce qui se passe? Vous les mettez où? Après, on les sort et puis ils seront identifiés, bien sûr, avec des boucles. Et puis après, on les met par un petit lot de 10 brebis. Et ça va durer à peu près une bonne semaine. Et après, on les mettra par un grand groupe, comme ici, un groupe de 50 brebis. Alors ce que je vois justement ici, c'est que ce sont des animaux qui ont de la place, c'est bien paillé, c'est bien aéré, bien ventilé. C'est important pour vous le bien-être animal, hein, Yannick. Ah oui, ça c'est très important. Donc il faut de l'espace dans notre élevage qui est plutôt de nature extensive. Oui. Et puis dans une démarche aussi de qualité qui est l'AOP présalé, on a ce besoin de bien-être animal. Alors on découvrira tout à l'heure un petit peu plus en détail ce qu'est l'AOP présalé. À tout à l'heure. Oui Vincent, alors j'ai quitté la bergerie et j'ai emprunté le chemin que vont prendre les petits agneaux quand ils auront 45 jours. Ils viendront ici, dans les prés salés. Ce sont les prés qui sont recouverts par la mer lors des grandes marées, tous les 28 jours, hein, quand il y a la pleine lune. Je retrouve tout de suite Yannick, notre éleveur de moutons. Yannick, qu'est-ce que les moutons vont trouver ici comme nourriture? Alors la principale nourriture, ce sont les plantes halophiles. Ça veut dire quoi, halophile? Ce sont des plantes qui supportent les marées, l'eau de mer, exactement. D'accord. Alors comme celle qu'on a sous les pieds. Voilà, donc cette plante, la Puccinelli, qui est très tendre, en fait, c'est celle qu'ils adorent. Mais il existe une vingtaine de plantes halophiles, la fétuque, la salicorne, qui est très appréciée aussi pour les cuisiner, et aussi le chiendon maritime. D'accord, mais les brebis préfèrent, elles, quand même, celle-ci. Hein. Ah ouais, la Pucci, c'est ce qu'elles adorent. Ouais. Voilà. Ouais. Quand je remarque l'environnement dans lequel sont les moutons, c'est pas un peu dangereux avec les trous, les fossés un peu? Alors si, il faut faire attention. C'est pour ça que la surveillance est journalière, hein, quotidienne, 2 fois par jour. Et puis il faut avoir aussi des races adaptées pour ce milieu. Comme la fameuse avec la tête noire alors. Voilà, donc la brebis Suffolk, qui est la race la plus adaptée parce qu'elle est plus haute sur pattes. Et donc pour franchir ces canaux d'eau de mer et pour éviter les envasements. D'accord. Alors, la race, justement, c'est un des critères qui rentre dans le cahier des charges de l'AOP agneau présalé que vous avez depuis 2009. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme critères? Donc 7 races sont autorisées, hein, dont la Suffolk. Bien sûr, être sur le lieu du pâturage, le présalé, manger des plantes halophiles, et ce pendant 70 jours. D'accord. Hein. Et puis j'ajouterais aussi que c'est un agneau qui a aux alentours de 6 mois, hein, moins de 12 mois à l'abattage, et pour un poids qui n'excédera pas, qui ne descendra pas au-dessous de 14 kilos. D'accord, les critères hein, qui font cette fameuse AOP. Et en parlant d'AOP et de Mont-Saint-Michel, eh bien, je vous rappelle que l'AOP agneau de présalé, c'est la seule avec l'AOP des moules du Bouchot à pouvoir utiliser le Mont-Saint-Michel comme image dans leur label.